Alors, j'ai lancé l'enregistrement de cette rencontre car il y a l'un des participants qui ne peut pas et il aimerait bien pouvoir le revisionner après. Donc, je l'enregistre pour cette personne en particulier. On va attendre encore une ou 2 minutes. Très bien, on va commencer et puis ça fera venir les retardataires. Alors, je me présente. Je m'appelle Amandine Doyen. Je suis chargée de communication à la Crèce des Pays de la Loire. Et donc, je suis notamment en charge de la coordination du mois de l'ESS euh, en Pays de la Loire. Alors, je vous propose un petit tour de table pour que tout le monde puisse voir qui est là aujourd'hui. Bon, on va commencer par toi, Laura, du pôle. Pas de problème. Bonjour, du coup, Laura Kunchinabe. Je suis chargée d'accompagnement et d'animation au pôle ESS Vendée, donc le réseau départemental de Vendée de l'économie sociale et solidaire. Je t'invite à passer la parole à quelqu'un d'autre. La personne qui est en dessous de moi, Thelma. Bonjour. Donc je m'appelle Thelma et je représente l'association des cigales. Je suis chargée de sensibilisation, enfin en stage chargée de sensibilisation auprès des citoyens. Voilà. Alors, bon, du coup, je vais passer la parole donc à Charline et puis Désolée. ses deux collègues. Il n'y a pas de mal. Donc, Charline Marcantin, je suis chargée de communication au Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe et je suis avec deux stagiaires qui restent avec nous quelques semaines, Flavie et Ludmila. Et alors moi je vois Tiffaine qui s'affiche, qui peut se présenter. Donc, Tiffaine Coury, moi j'anime le réseau économie sociale et solidaire du Pays d'Ancenis, voilà, entre Angers et Nantes. Et je passe la parole à Juliane. On ne On vous ne t'entend entend pas, pas. Juliane? Je réactive mon micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Juliane et je suis chargée de mission vie associative et formation pour l'URAGE des Pays de la Loire. Donc, on a un rayonnement sur la région. Et je passe la parole à qui n'a pas parlé, Caroline. Oui, bonjour. Alors, je suis en train de me battre avec mon, mon truc Zoom qui s'est mis en tout petit et du coup, je ne vous vois pas. C'est un peu galère. Donc, Caroline, moi, je travaille dans une structure qui n'est pas directement rattachée à l'économie sociale et solidaire, même si on s'y intéresse beaucoup. C'est l'Institut d'études avancées de Nantes. Donc, on accueille plutôt des chercheurs. Il s'avère qu'au mois de novembre, on va faire un événement et du coup, j'étais intéressée pour voir si ça pouvait s'inscrire dans le mois de l'ESS. Et voilà. Donc, c'était aussi pour découvrir un peu quel était ce mois de l'ESS et comment éventuellement ça pouvait s'inscrire dans ce projet. D'accord, bon, on va voir ça ensemble. Merci. Alors, on va passer la parole à Clémentine. Merci, je suis donc
Clémentine Chauveau, moi je suis coordinatrice régionale pour l'association Solal qui organise les dons des entreprises agricoles pour les associations d'aide alimentaire. Et on s'inscrit dans l'activité de l'ESS, mais pour le coup c'est la première fois que je prends le temps de regarder un peu plus de façon un peu plus rapprochée pour éventuellement inscrire des actions qu'on pourra organiser sur le mois de novembre dans le mois de l'ESS. D'accord. Alors, éventuellement, Jérôme. Bonjour, je suis Jérôme de Coster, donc je suis coprésident de l'association CoJob Nantes. On a un collectif de 12 personnes qui avons repris l'association en avril-mai dernier. Et CoJob propose de la recherche d'emploi collective. D'accord. Je sais pas à qui passer la main parce que j'ai pris en cours. Il y a éventuellement Maxence. Oui, bonjour, excusez-moi pour la caméra et le micro. Je suis Maxence Wozniak, donc je suis chargé de mission pour l'association Tout est possible. On fait de l'insertion professionnelle et on essaie de faire bouger aussi les politiques publiques de l'emploi. Voilà. D'accord. Et par contre, excusez-moi, j'ai pas vision sur les personnes qui n'ont pas encore parlé, donc je vais passer la main à qui le souhaite. Eh bien, il reste Brigitte. Bonjour, alors attendez, je vais vous mettre la caméra, je sais pas si vous me voyez du coup parce que c'est pareil en termes d'écran, je suis pas au top ce matin, c'est pas grave. Du coup moi je suis un peu l'ovni là ce matin, je suis une porteuse de projet et je représente un collectif de professionnels du bien-être puisque le projet c'est l'ouverture d'un tiers-lieu qui soit 100% dédié au bien-être au féminin et qui serait porté par un collectif de professionnels. Voilà. D'accord. Très bien, bien. Enchantée et merci de prendre le temps de participer à cette petite réunion pour parler du mois de l'ESS. Donc, c'est la première fois qu'on prend le temps d'organiser un webinaire pour parler du mois et pour le valoriser et vous montrer comment éventuellement vous pouvez vous inscrire dans ce temps fort qui existe depuis plusieurs années. Alors, ce matin, nous allons essayer de survoler tout ça en une petite heure. Donc déjà, vous présenter les contours du mois, toute la communication qu'il y a de fait autour du mois et comment vous pouvez en profiter et en retour, ce que vous pouvez faire à votre échelle. Nous aurons ensuite le témoignage donc, de Thelma pour les cigales, puisque les cigales organisent tous les ans des temps forts et donc elle nous parlera de ce qu'ils ont fait l'année dernière, même si elle n'y était pas, mais parce que cette année, ils réorganisent un nouvel événement qui est un peu dans la continuité de ce qu'ils proposent tous les ans. Et ensuite, bien sûr, on pourra prendre le temps d'échanger sur si certains ont déjà organisé des événements, ce qui a marché ou pas, s'il y a des bonnes pratiques à partager, si éventuellement vous voyez peut-être des connexions à faire les uns avec les autres. C'est aussi le moment d'échanger. Moi, je pourrais faire le lien, vous fournir les contacts des uns et des autres si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On est là pour échanger. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le mois de l'ESS? Donc, c'est vraiment un temps fort annuel. En fait, c'est pour donner de la visibilité aux structures et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment, ça ne veut pas dire que l'ESS existe qu'au mois de novembre, c'est vraiment toute l'année, tout le temps, dans nos actions du quotidien. Et donc, c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ces structures et ces acteurs qui font des actions d'intérêt collectif, qui se rassemblent pour agir pour une société en pleine transition. Donc, tous les ans, c'est notre message. Il varie un peu, mais on est toujours quand même sous l'idée que une société plus inclusive, plus solidaire est possible. Et donc, c'est pour ça qu'on incite surtout les structures à éventuellement faire des événements en co-organisation. Donc, cet événement national, il est coordonné au niveau national par ESS France. Donc, c'est eux qui pilotent vraiment toute la communication. Il y a également des prix de l'ESS. Donc là, je ne l'ai pas mis en avant dans notre présentation, mais il y a aussi tous les ans des prix.
donc dans 2 catégories, transition écologique et utilité sociale. Et donc, à chaque niveau régional, on fait remonter 2 candidatures par an. Donc, en Pays de la Loire, nous avons un peu la chance d'être très largement primés parce que nous avons de très belles structures en région. Voilà, donc nous connaîtrons les lauréats au mois de novembre. Ensuite, au niveau de l'animation, c'est plus une animation régionale. Donc moi, en l'occurrence, qui m'occupe de gérer les inscriptions et de communiquer au régional voilà, sur ce qui se fait sur le territoire. Et il y a également, bien sûr, les relais départementaux. Donc là, parmi nous, il y a donc, forcément Laura du pôle ESS Vendée ou Charline, voilà, donc, ou même Tiffaine du réseau ESS du Pays d'Anceny. Mais il y a les autres réseaux comme les Écosolis sur Nantes. En Anjou, il y a l'IRESA. En Mayenne, il y a la PES 53. Voilà, donc chaque département a son réseau, est au plus près des structures pour faire du lien et valoriser les structures du territoire. Alors concrètement, les objectifs du mois de l'ESS sont surtout vraiment d'informer et de sensibiliser sur l'ESS, donc auprès du grand public. Mais grand public, l'idée, c'est vraiment, on va dire, tout à chacun, mais on a plusieurs casquettes. On n'est pas seulement citoyen, on est aussi salarié ou bénévole ou partenaire. Donc, on peut s'adresser en fait à tout le monde par différents biais, en fait, selon l'événement qu'on propose. C'est pour ça qu'en fait, l'ESS et le mois de l'ESS, c'est vraiment des événements très variés, puisque tout peut s'adresser en fait à n'importe qui. Et c'est vraiment l'idée aussi de fédérer les entreprises autour d'événements communs, comme je vous disais, puisque c'est souvent aussi l'intérêt du collectif, c'est que ça permet une meilleure visibilité, une meilleure mobilisation des publics. Et donc, bien sûr, c'est l'idée de promouvoir une autre façon de concevoir l'économie. Donc, voilà, c'est forcément des activités économiques très souvent, mais on peut organiser vraiment différents types d'événements. Donc, on verra ça un peu après. Et donc, c'est pour ça qu'on vous incite à vraiment organiser des événements conjoints, comme par exemple, peut-être que Laura pourra en parler du forum de l'ESS en Vendée, qui est vraiment un événement départemental qui permet quand même à de nombreuses structures de se rassembler. Et donc, bien souvent, la question qui revient des structures, c'est voilà, comment s'inscrire dans le mois parce qu'ils ne savent pas forcément comment mettre en valeur leur action ou même comment mettre en avant le fait qu'ils font partie de l'ESS. Eh bien, en fait, il ne faut pas forcément chercher très loin. Juste le fait de faire partie de l'ESS et de tout simplement de parler de qui vous êtes, de votre action au quotidien, de vos initiatives, de votre engagement, en fait, c'est déjà parler d'ESS. Il suffit juste éventuellement de spécifier que vous faites partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça peut être toutes sortes d'événements. Donc, que ce soit des portes ouvertes de votre structure ou même si vous n'êtes pas forcément une structure qui a, on va dire, un pignon sur rue, ça peut être, voilà, ça peut être une rencontre dans un autre lieu pour parler de qui vous êtes. Ça peut être des visites d'entreprises partenaires avec qui vous travaillez et en fait mettre en avant votre implication en fait avec vos partenaires. Ça peut être une conférence sur une thématique qui a trait à votre activité, un forum, comme je vous disais, ce que fait souvent le pôle ESS Vendée, ou des ateliers plus concrets, voilà, des formations, des spectacles. Donc, c'est en partie ce que font les cigales, des spectacles, des conférences spectacles, enfin, tellement en parlera mieux que moi. Et donc, ça peut être voilà, auprès de tout public. Donc, c'est pour ça que je vous disais que tout le monde fait partie du grand public, mais vous pouvez faire un focus sur un public en particulier. Donc, par exemple, vos propres salariés, pour fédérer autour de votre action, parce que des fois, dans des très grosses structures, même des plus petites, on n'a pas forcément cette sensation de faire partie de l'ESS. Et des fois, rien que de parler de l'ESS en interne, c'est un moyen de faire mieux connaître son activité.
ses adhérents, bien sûr, ses usagers, clients, bénéficiaires ou ses partenaires économiques, financiers. Voilà. Et donc, voilà, ce que je dis et que je répète, c'est la force d'organiser à plusieurs. Alors oui, organiser à plusieurs, des fois, c'est plus compliqué, mais pas forcément. Ça demande juste un petit peu d'organisation, mais c'est possible, et même en un court laps de temps, comme ce que nous avons là, puisque nous sommes déjà le 5 octobre. Voilà. Et pour donner un peu une idée, dans le cadre du mois de l'ESS, en fait, il y a aussi des semaines thématiques qui s'inscrivent dans le cadre du mois. Donc, il y a notamment la semaine de la finance solidaire du 13 au 20 novembre. Donc là, ce sont des événements un peu dédiés finance solidaire. Donc, il y a notamment voilà, les cigales. Souvent, ils centrent leurs événements autour de cette semaine-là, puisque ça leur permet d'être inscrits dans un autre programme. C'est également comme le Festival des Solidarités, donc qui est du 17 novembre au 3 décembre. Donc là, c'est une temporalité un peu plus longue. Donc c'est autour vraiment de tous les événements autour des solidarités, de l'inclusion, de la diversité. Donc là, c'est pareil, c'est très très large le type d'événement qui peut s'inscrire dans le festival. Et il y a aussi la Semaine européenne de la réduction des déchets. Donc là, c'est pareil, c'est tout type d'action en faveur de la réduction des déchets. Donc, en fait, vous pouvez être autant inscrit dans le cadre du mois que dans la semaine de la finance solidaire. Voilà. C'est un moyen de multiplier votre visibilité. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions? Parce que je parle, je parle. Non, pas particulièrement? Bon. Bien, je continue. Donc, en termes de communication, les étapes sont plutôt simples. Dans la mesure où vous n'auriez pas déjà créé un événement, forcément, il faut déjà avoir choisi votre sujet, votre thématique. Donc, typiquement, la thématique, en fait, ça va de parler de voilà, tous les sujets que vous pouvez avoir, le numérique, le social, le bien vieillir, l'emploi, l'insertion, le handicap, voilà, toutes ces grandes thématiques. Définir votre public, donc à qui vous voulez vous adresser, et donc le format adapté à votre événement. Ensuite, vous l'inscrivez sur le site du mois et bien sûr, là, vous lancez votre communication et donc, après, on ira faire un tour sur le site du mois. Là, vous avez un kit organisateur qui reprend toutes ces étapes pour vous aider à un peu organiser votre événement et comment l'inscrire sur le site. Donc, c'est vraiment un format assez classique, hein. On crée un compte, enregistrez vos infos. Et voilà. Et ensuite, c'est au niveau régional que moi, je valide l'inscription de votre événement. Parce que, bon, des fois, c'est juste une question de reformulation ou de m'assurer que, par exemple, le lien d'inscription est bien correct. Voilà. Et bien sûr, ce qu'on demande en échange, puisque nous vous offrons de la visibilité et nous vous incluons dans une communication régionale, c'est bien d'afficher dans votre communication, le mois de l'ESS. Et pendant votre événement, d'essayer de parler d'ESS. Alors, comment parler d'ESS? Comme je vous l'ai dit, c'est surtout parler de vous et dire que vous faites partie d'une économie plus vaste. Alors, dans une autre CRES, donc dans une autre chambre régionale de l'ESS, ils sont en train de créer un petit support flyer pour parler de l'économie sociale et solidaire simplement. Voilà, je suis en train de voir si on peut essayer de mutualiser ce document pour que j'essaye de leur proposer aux organisateurs en Pays de la Loire. Et ça serait un petit support qui pourrait éventuellement être imprimé dans votre structure et que vous pourriez donner aux participants de votre événement pour voilà, vous aider à communiquer sur l'ESS. Mais après, si vous sentez de développer le sujet parce que vous connaissez bien l'ESS, ne vous restreignez pas sur le sujet. Et bien sûr, ensuite, nous avons un petit questionnaire qui permet de faire remonter voilà, comment s'est passé votre événement, le nombre de participants, ce qui a fonctionné ou non, et c'est ce qui nous permet d'améliorer au niveau national la communication et l'organisation du mois. Voilà. Et donc, je vous parlais du site. Donc, le site, c'est moi-ess.org.
Et donc, sur ce site, vous avez vraiment toutes les informations pour savoir ce que représente l'ESS, tous les événements qu'il y a en région. Ça parle également des prix de l'ESS dont je vous parlais au début. Et donc, vous avez une page en particulier qui vous indique comment vous inscrire avec le guide, tout le kit de communication. Et après, il y a vraiment une carte interactive où vous retrouvez tous les événements en France. Et là, il y a des filtres après pour pouvoir cibler selon les thématiques, le sujet, le lieu, parce que ça peut être aussi, ce que je n'ai pas précisé, des événements en présentiel, mais aussi des événements en ligne. Donc, c'est pour ça, aussi les événements en ligne, forcément, ça ne se restreint pas à la région Pays de la Loire, hein. Vous pouvez avoir des personnes de toute la France qui s'inscrivent selon forcément la thématique que vous proposez, hein. Et puis, voilà, donc ça permet de donner une visibilité assez large. Si vous souhaitez, je vais vous faire, au-delà de mes petites captures d'écran, je vais vous montrer le site. Alors, j'espère que vous voyez bien là ma page. Donc là, nous sommes sur le site du mois. Et donc, dans le menu, vous avez voilà, tous les événements. C'est là où vous retrouvez la carte et un lien autrement pour organiser un événement. Et après, vous avez aussi des pages spécifiques pour présenter le mois, les prix, les partenaires. Et vous avez éventuellement une foire aux questions si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions. Voilà, donc pour vous donner une idée, là actuellement en Pays de la Loire, il y a une petite vingtaine d'événements inscrits. En général, en Pays de la Loire, on est à peu près une centaine d'événements. Donc là, on va dire que les inscriptions sont, voilà, elles prennent leur temps. Alors, un instant, excusez-moi, les aléas du télétravail. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc je disais, voilà, donc une centaine d'événements. Forcément, on incite plus les structures à s'inscrire rapidement, parce que nous, ça nous permet de vous inclure plus rapidement et au mieux dans la communication régionale. Donc, ça consiste surtout une newsletter hebdomadaire et un programme après qui est diffusé aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un dossier de presse dans lequel on résume voilà, les quelques grands événements qu'il y a par département. Donc forcément, plus les structures s'inscrivent tardivement sur le site du mois, et plus c'est difficile en fait d'inclure vos événements dans ce programme. Néanmoins, il y a encore voilà, une bonne, oui, 10-15 jours pour que ce soit plus facile pour nous pour vous inclure dans cette communication-là. Dans tous les cas, vous êtes toujours inclus, mais c'est peut-être un peu plus difficile de mettre en avant vos événements. Je reviens à ma présentation. Et donc, je vous disais, voilà, donc la communication globalement du mois qui est proposée par ESS France. Donc, dans le kit de communication, vous avez un ensemble de supports qui se retrouvent dans la boîte à outils du site. Donc voilà, des supports réseaux sociaux, signatures mail. Il y a également, et c'est assez intéressant, un modèle de communiqué de presse pour éventuellement vous aider à communiquer auprès de votre presse locale sur le fait que vous allez tenir un événement ou le fait que vous allez faire plutôt un retour sur événement. Alors, nous, on propose également ça au niveau régional.
Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous transférer plutôt les modèles que nous, on a préparés en région. Et il y a aussi une affiche. Donc là, il y a une affiche pareil nationale. Au niveau régional, on a une petite déclinaison en fait avec nos logos en plus et la mention des Pays de la Loire sur l'affiche. Et donc là, je peux vous envoyer, pareil, je peux vous l'envoyer, faire un envoi postal. Donc là, je vous ferai une demande éventuellement par mail ou n'hésitez pas si vous souhaitez en avoir. Et donc, je vous disais, au niveau de la communication, nous, surtout, ce qu'on vous demande, c'est d'afficher en fait au moins le logo du mois dans votre communication. Alors, c'est pas juste pour valoriser notre action, hein, c'est surtout pour valoriser ce mois et vous mettre vraiment sur... vous inclure dans une communication quand même globale, vous permettre d'être identifiant comme faisant partie d'une mobilisation nationale pendant un mois. Donc voilà, c'est vraiment afficher votre appartenance à l'ESS et donc votre implication, votre mobilisation pendant ce mois. Et donc, au niveau après de la valorisation plus régionale, donc, comme je vous disais, on a voilà, nos différents supports qui sont plus évidemment numériques, newsletter, réseaux sociaux, programmes. Et aussi, je prépare depuis plusieurs années une vidéo rétrospective du mois. Et donc, c'est-à-dire que pendant le mois, je vais vous demander plusieurs fois, je vais faire une petite relance pour vous inciter à penser à prendre des photos et même vidéos de votre événement. Alors, juste, voilà, 2-3 photos, une petite vidéo qui montre votre activité. Et ces éléments, je peux les inclure après dans une vidéo qui montre un peu la diversité de ce qui s'est passé pendant ce mois de l'ESS en Pays de la Loire. Et donc, cette vidéo est diffusée après sur les réseaux sociaux de la CRES, donc Facebook, LinkedIn principalement, et sur notre page YouTube et puis aussi sur notre site. Et donc, ces vidéos après sont réutilisées pour promouvoir le mois l'année suivante et sont aussi voilà, visionnables toute l'année. Voilà. Et vous pouvez bien sûr la réemployer dans votre propre communication. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres, enfin, pas de questions tout simplement, je vais inviter Thelma à nous présenter l'événement des cigales, mais pas que, des cigales. Donc, justement, l'année dernière, enfin même depuis 2-3 ans, on organise avec Moneco, Attaque 44 et la Nef un événement pendant le mois de l'ESS. Donc la première année, c'était du théâtre. L'année dernière, donc c'était la conférence gesticulée Dingue de pognon. Cette année, donc on fait les chroniques d'une ex-banquière. Donc en général, ça tourne autour de la finance, du coup, nous. Et donc cette année, il y a aussi June, une monnaie libre qui s'est ajoutée aux organisateurs. Donc en général, on va avoir un temps d'accueil, un temps de présentation, un temps de conférence et un temps d'échange autour de stands et aussi avec le conférencier ou la conférencière. Ce que je peux dire sur l'événement de l'année dernière, alors du coup, ça va être plutôt avec des retours des organisateurs parce que moi, j'étais pas là, justement comme l'a dit tout à l'heure. Et donc, en rapport, on fait ça pendant le mois de l'ESS. Comme ça, ça nous permet de nous inscrire dans le programme justement officiel, en quelque sorte, de l'ESS, du mois de l'ESS. Et donc, ça va nous apporter une visibilité, même si on a un peu de mal à mesurer l'impact de la visibilité. On sait quand même qu'il y a une certaine visibilité grâce à ce mois-là. Ensuite, c'est aussi une façon de contribuer à promouvoir l'ESS, donc sur notre territoire, et donc à faire connaître les projets locaux qui sont inscrits dans l'ESS. Ensuite, ce que j'ai pu récolter un peu, donc ce qui a fonctionné, ça va plutôt être justement le fait qu'on soit plusieurs organisateurs. Ça permet justement d'avoir un partage de tâches, de ressources financières, humaines, de réseaux, un peu tout ça. Ce
ce que j'ai pu retenir aussi, c'est la bonne humeur, du coup, entre plusieurs organisateurs, parce qu'on est tous au même, enfin, on a tous le même objectif. Et là, ça fait 3 ans, donc ils commencent un peu à tous se connaître et tout ça. Donc c'est intéressant et c'est bien. Euh, Ensuite, l'année dernière, justement, on a pu solliciter des fonds de Festisol. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Ce qui était intéressant, justement, avec l'événement, c'est que c'était un format participatif. Donc, les échanges, ce qui a beaucoup plu, en tout cas, au public, c'était les échanges avec les conférenciers et les conférencières, et aussi les échanges avec les associations et tous les participants, enfin, tous les organisateurs, plutôt, et entre participants, bien sûr. Euh, voilà. À la limite, ce qui a un peu moins marché, c'était le questionnaire après l'événement l'année dernière, parce qu'il y avait un peu trop de, enfin c'était un peu trop long et pas assez d'expertise après avoir récolté les résultats. Donc voilà, je dirais que au niveau large, ça va être ça. Ouais, il y a des questions du coup. D'accord. Et du coup, Thelma, quand tu parles questionnaire, tu parles d'un questionnaire propre que vous avez fait auprès des participants ou tu parles du questionnaire de... Eh ben, je viens de découvrir justement avec ce que tu disais avant qu'il y avait un questionnaire que vous avez fait, donc je pense que ça doit être un questionnaire de nous que Votre l'on a fait nous. questionnaire aux J'ai- participants? Ouais, j'ai pas réellement la réponse, mais à mon avis, je pense. Parce que D'accord, sinon, oui, elle m'aurait précisé que oui, c'était parce pas. que si tu parles d'expertise, c'est vrai que je me dis, ça doit pas être notre questionnaire parce que Ouais, nous, bah c'est non plus. des questions assez génériques, donc je me dis, je pense pas que ça soit notre Ouais, questionnaire. non, non, ça doit être nous plutôt. D'accord. Et donc, et quand tu disais Festisol, c'est bien donc un financement de la Le part labo. du Festival des Solidarités. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, donc est-ce que certains ont des questions ou souhaitent partager leur expérience? Oui, Juliane? Ah, on t'entend pas. Alors, il manque le micro. Pardon, je remets mon micro. Bonjour. Nous sommes dans le même cas que l'Institut d'études avancées, c'est-à-dire que nous avons un événement qui est programmé d'ores et déjà fin du mois de novembre. Et on s'est dit que ça serait pertinent de l'inscrire dans le mois de l'ESS. C'est un événement qui concerne notre réseau, mais qui va au-delà, qui est sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébergement temporaire chez l'habitant. Donc, c'est des solutions d'hébergement temporaire offerts à des jeunes salariés, souvent, qui, dans le cadre d'un premier emploi ou d'un apprentissage, n'ont pas de solution d'hébergement. Et donc, si je comprends bien, on peut faire les démarches d'inscrire cet événement au mois de l'ESS dès lors que la thématique, nous sommes déjà adhérents à la CRES et de toute façon reconnus dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on n'a qu'à faire la démarche d'inscription pour que cet événement apparaisse sur les événements du mois. Tout à fait. À partir du moment où voilà, vous faites partie de l'ESS, vous pouvez inscrire votre événement au mois. Et donc, sur notre communication, par contre, doit apparaître le logo du mois de l'ESS, c'est-à-dire sur aussi nos flyers, enfin, tout ce qui va concerner notre communication. Ça serait mieux. Après, forcément, on a aussi des structures qui inscrivent des fois tardivement leur événement au site du mois et leur communication est déjà préparée. Forcément, on ne va pas les refuser parce qu'il n'y aura pas le logo sur leur flyer. Voilà. C'est sûr que quand la communication est purement digitale, c'est toujours plus facile d'ajouter un logo parce qu'il n'y a pas de question d'impression. Tout à fait. Voilà, on n'est pas restrictif à ce point-là. Voilà. D'accord. Mais Ok. c'est sûr qu'on apprécie quand le logo est vraiment partout. Merci. Moi, j'ai une question aussi, si possible. Oui. Euh, Nous, on est à Nantes. Est-ce que justement, pour s'inscrire, on est un peu court, nous, parce qu'on réfléchit seulement maintenant à faire un événement ou pas. Donc, pour faire un truc avec d'autres associations, ça va être compliqué. Mais est-ce que, vu
la portée des écosolis. Que font les écosolis que fait les écosolis sur le mois de l'ESS pour voir. Alors, alors, je vais vous dire ça parce ils font plusieurs, ils font toujours des choses tous les ans, les écosolis. Actuellement, ils ont déjà inscrit des choses donc, au programme du mois, notamment, euh, ils ont inscrit. Alors, ils ont des rendez-vous hein, mensuels et souvent, il y a souvent les structures de l'ESS, enfin, les inscrivent même leurs rendez-vous en fait qui ont lieu toute l'année, ils les inscrivent aussi au programme du mois, même si c'est pas un événement dédié au mois, ça permet de donner une visibilité supplémentaire. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pas un rendez-vous enfin mensuel, mais ils ont inscrit une visite apprenante de compost in situ. Donc là, c'est vraiment c'est une visite d'une structure membre des écosolis. Mais c'est sûr que les écosolis organisent quand même tous les mois des actions pour découvrir ce qu'est le SS. Alors, je pense que le plus simple, c'est de contacter directement les écosolis, savoir si vous pouvez vous inscrire dans l'un de leurs événements. Euh, et autrement, si votre question, c'est comment faire pour organiser vraiment quelque chose à court terme, juste vous, sans avoir forcément de partenaires. Je ne sais pas si vous avez des locaux ou enfin sur votre activité, je sais que par le passé, vous participiez, il y avait le forum Travailler autrement, mais du coup, qui cette année, je ne crois pas, je pense qu'il n'aura pas lieu, je ne sais plus. Je sais plus la date, mais oui, on a des locaux, mais enfin, on a un local, mais qui est pas forcément super bien prévu pour le type d'événement qu'on veut faire. Donc nous, on imaginait peut-être une conférence avec un apéro un peu réseau derrière, mais il faudrait trouver le lieu. Ouais. Mais ça peut être, faudrait voir avec le Solidab, mais on est peut-être un peu court. Oui, eh bien, c'est vrai que des fois, c'est pour ça, c'est vrai que pouvoir profiter des fois d'un format un peu apéro, des choses comme ça, c'est vrai que ça permet d'investir à un autre lieu qui est peut-être plus facile parce que ça peut être dans un lieu type bar, donc c'est plus facile à trouver qu'une salle. Des fois, enfin, c'est difficile de trouver des salles pour organiser des événements. Donc, des fois, en fait, en adaptant le format, en étant sur quelque chose de plus, voilà, style, voilà, apéro, after work, enfin, ce style, des fois, c'est plus facile pour trouver un lieu. Euh, mais c'est sûr, je pense qu'en vous mettant en relation avec les écosolis pourront sûrement vous aider pour organiser quelque chose assez rapidement. Parce que bon, là, par exemple, vous voyez, ce webinaire a été organisé très tardivement et nous sommes quand même une quinzaine. Donc, comme quoi, c'est possible. Alors, Caroline, là, vous levez la main. Oui, merci beaucoup. Alors en fait, moi je m'interrogeais sur la pertinence ou pas d'inscrire l'événement qu'on a prévu, qui va avoir lieu le 18 novembre. Alors je vous explique un peu, c'est vrai que pour nous, en fait à la fois, on est une fondation privée, on accueille des chercheurs qui viennent du monde entier, et avec toujours parmi en fait, dans nos objectifs de faire dialoguer des chercheurs qui viennent du Sud global et du Nord global et d'interroger un peu justement nos systèmes de manière générale, et notamment nos systèmes économiques. Et en fait, ma mission là depuis un an est de développer des projets qui ont plus de visibilité, qui soient plus ancrés sur le territoire aussi. Et donc moi, l'enjeu peut-être d'inscrire dans cet événement dans les mois de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi peut-être plus pour faire connaître cette initiative auprès d'autres acteurs que ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et c'est un projet qui, on va dire, est plus dans le champ des idées parce que c'est un projet qu'on mène avec Camille de Toledo, qui est auteur et écrivain, et qui est de réfléchir à quelles pourraient être les conséquences de donner la personnalité juridique aux éléments de la nature et pour, à terme, pourquoi pas imaginer une nouvelle politique économique qui prenne en compte les entités naturelles et la voix des entités naturelles. Et donc, du coup, j'ai conscience d'être dans quelque chose qui est beaucoup moins, on va dire, concrète que ce que peuvent faire les, les acteurs généralement dans ce mois-là.
Et donc, du coup, je me posais la question si ça avait du sens ou pas. Et en fait, ça va être un projet triennal qui va avoir lieu à chaque fois à l'automne. Donc, la première édition a lieu cette année au 18 novembre. Il y en aura une autre le mois suivant et le mois d'après. Et c'est un projet qu'on mène en partenariat avec le lieu unique, avec aussi d'autres, enfin, principal partenaires. Et notre Affaire à tous, qui est une ONG aussi, on défend la mobilisation citoyenne pour justement euh, euh, mettre les enjeux de la transition écologique et sociétale au sein de la justice, donc notamment à travers des procès stratégiques. Et avec d'autres structures aussi au niveau local, on commence à tisser des liens pour que ce projet ait une dimension un peu plus forte aussi au niveau du territoire. Et voilà, donc c'est plus, ça va être un événement qui va avoir lieu sur une journée, ça va être des conférences en fait. Et du coup, voilà, c'était une question, je me demandais est-ce que ça avait du sens ou pas. Et le premier temps fort va être autour de- d'identifier quel est le travail de la nature et comment la nature nous a permis de rendre la Terre habitable en fait. Et pour que, en fait, au fur et à mesure des événements, on va aller plus vers des enjeux économiques, mais ça va se poursuivre dans les 3 ans, quoi. Voilà. Donc, en fait, je sais pas, c'est vraiment du coup très ouvert. Ma question, c'est pour savoir si ça peut avoir du sens. Moi, je trouverais ça intéressant que ces sujets puissent dialoguer avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, mais j'ai conscience aussi qu'on est sur voilà, quelque chose qui est un peu plus périphérique. Voilà. Eh bien, moi, enfin, vu les sujets que vous traitez, je pense que ça a tout lieu de faire partie du mois de l'ESS, même si enfin, vous n'avez pas statut ESS. C'est là aussi où on va dire qu'on est aussi très ouvert, c'est que tant que vous êtes sur des sujets qui ont quand même attrait à la transition sociétale, la transition écologique, c'est déjà c'est un grand pas en fait déjà de vouloir traiter de ces sujets-là. Surtout que vous êtes dans la recherche, donc en fait on travaille aussi souvent avec des universitaires. Et puis de toute façon, vous avez dit que vous êtes aussi avec une ONG, donc en fait, je pense que ça a tout lieu de faire partie du programme de l'ESS. Mm. Et après, vu que vous dites aussi que vous travaillez avec des acteurs locaux, qui sait, peut-être qu'il y en a qui font aussi partie de l'ESS. Et puis, comme vous dites, vous êtes sur plusieurs années. Donc, Mm. après, à voir comment aussi peut-être d'autres acteurs peuvent s'inclure dans votre programme. Mm. Mais oui, je pense, enfin, vous avez bien fait de venir et de poser la question parce que je pense que ça a tout lieu d'en faire partie, surtout que ça peut avoir une certaine visibilité parce que Mm. ça a quand même une ampleur Oui, assez importante, votre événement, visiblement. Donc, oui, oui, on va avoir sans doute une communication aussi au niveau national. Enfin, en tout cas, on essaye de donner une visibilité qui puisse avoir une envergure nationale. très bien. Bon, eh bien, hâte de voir votre événement au programme alors. Et du coup, si je peux réagir aussi du coup à votre événement, nous par exemple à titre d'exemple, le forum de l'ESS, on le fait chaque fois sur une thématique qui va rythmer toute la journée. Et la thématique de cette année, c'est l'ESS et la coopération au service des transitions sociétales et environnementales. Et justement sur le temps de la table ronde, on fait souvent intervenir voilà des universitaires pour aussi avoir une vision un peu plus, on va dire, théorique et conceptuelle de ce qui se passe sur les territoires, en fait. Donc, c'est complètement pertinent, justement, d'avoir des acteurs comme ça qui travaillent sur ces thématiques-là et qui viennent, on va dire, conceptualiser les actions des structures de l'ESS sur les territoires. Voilà. Alors, je suppose que l'événement aura lieu, du coup, l'événement de Caroline aura lieu au LU, c'est ça? Enfin, au Oui, lieu. c'est ça, au lieu unique le 18 novembre, ça commence à 11h jusqu'à 18h30. Et Voilà. donc, ça va être 3 séries qu'on appelle plutôt des auditions parce que en fait, c'est des auditions conduites par ce qu'on appelle un conseil des témoins. Donc, c'est 12 acteurs, 12 personnes qui ont été identifiées parce qu'elles ont un- un- elles travaillent soit avec la nature ou elles ont une mission de médiation scientifique ou artistique ou politique. Voilà. Et qui vont, en fait, être impliquées dans l'audition d'un certain nombre de chercheurs. Et donc ça va se dérouler du coup durant ces 3 ans. Et le projet s'appelle Vers l'international des rivières et autres éléments de la nature. Puisqu'en fait, la personnalité juridique a été déjà
plutôt donné pour le moment à des fleuves. Enfin, c'est en tout cas les fleuves qui ont été dans certains nombres de pays dotés d'une personnalité juridique. Et donc, c'est pour s'inspirer de ce mouvement. Et dans la suite aussi, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce qui s'est passé à Tours avec le pôle art et urbanisme sur les auditions du Parlement de Loire. Camille de Toledo avait déjà travaillé avec des acteurs locaux plutôt autour de Tours pour justement identifier est-ce que ce serait possible de donner la personnalité juridique à la Loire et mener des auditions de ce type-là qui après ont permis d'éditer un livre. Donc c'est dans la continuité de ce travail qu'on s'inscrit, voilà, D'accord, en allant un peu plus en aval vers l'estuaire du fleuve, voilà. d'accord. Et donc, ben oui, comme disait donc, Laura, on voit bien que voilà, les temps forts aujourd'hui, les conférences, les forums tournent autour souvent quand même de toutes les questions de transition sociétale, transition écologique. Donc, voilà, c'est ce temps fort cette année en Vendée, mais du coup, oui, tous les ans, c'est un peu quand même autour de ces questions de transition. Voilà. Donc, il y a fort à faire et forcément, c'est des questions qui intéressent et qui fonctionnent bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes souhaitent éventuellement présenter leur événement ou leur idée d'événement ou euh, voilà. Je vois qu'il y a aussi Marie de l'Iloco qui nous a rejoint et qui n'avait pas eu le temps de se présenter. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez nous parler de votre activité. Oui, bonjour. Bah, oui, oui, avec plaisir. Donc, Marie du tiers-lieu Liloco, on est situé en Sarthe, juste à côté à 8 à Saint-Georges-du-Bois, à 8 km du Mans. Nous, on a une activité où on fait de la programmation grand public, on fait pas mal d'accueil de collectifs aussi, et on accompagne des projets citoyens à sortir de terre. On a un ensemble de bâtiments et on a aussi des espaces extérieurs qui sont très chouettes. Donc on est encore un projet tout jeune, donc avec plein de choses qui se passent et qui se développent au fur et à mesure du temps. On est beaucoup en contact avec le CES 72 on est en train de créer en partenariat entre eux et nous, essayer de monter un peu une dynamique réseau tiers-lieu en Sarthe. Donc, on essaye de faire des choses comme ça. Et là, c'était vraiment une participation de curiosité pour voir si dans nos événements déjà programmés, on pouvait éventuellement en intégrer certains dans le cadre de ce mois de l'ESS ou éventuellement se raccrocher à un événement existant en Sarthe. D'accord. Du coup, ben, très bien. J'en profite du coup pour rebondir sur le fait que si voilà, vous interrogez encore sur les événements que vous pouvez faire ou voilà, ce qui est possible des fois d'organiser simplement, je vous invite donc à aller sur notre page YouTube ou du moins sur notre site, sur le site de la CRES, voir la dernière vidéo rétrospective du mois. Voilà, comme ça, en quelques minutes, vous avez un peu une idée des différents événements qui ont lieu l'année dernière et aussi à faire un tour sur le site du mois et regarder les événements qui ont lieu en région et même en France pour voir ce que vous pouvez organiser ou à quoi vous pouvez vous rattacher. Et donc, que ce soit un événement en présentiel ou en ligne, voilà, il y a peu de choses qui ne sont pas possibles de faire. D'ailleurs, je n'ai pas trop d'exemples de ce que vous ne pouvez pas faire. Tout est possible. Très bien. Voilà. Est-ce que Merci. nous avons d'autres questions? Est-ce que voilà, vous aviez certains exprimé des attentes concernant ce temps d'échange? Est-ce que vous avez encore des interrogations ou ça vous semble assez clair? Eh bien, bon, eh bien, qui ne dit mot consent. Donc, je suppose que nous avons terminé notre réunion ou à moins... Ah non, Laura, oui.
Je voulais juste oui repréciser parce que tu l'as dit au début, mais en tout cas pour le pôle ESS Vendée, nous aussi on s'engage à relayer les événements qui seront sur notre territoire et éventuellement aussi sur les Pays de la Loire si c'est pertinent. Mais en tout cas, oui, on peut faire le relais sur les réseaux sociaux des événements. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à contacter directement votre réseau local pour qu'il pense aussi à peut-être faire un petit programme sur les événements du mois de l'ESS ou s'il peut, voilà, en tout cas, relayer votre événement. Oui, tout à fait. Tu as raison de le préciser, Laura. Parce que bon, nous, à l'échelle régionale, forcément, on coordonne, mais c'est souvent quand même plus facile de passer par votre réseau départemental pour que votre communication soit vraiment bien développée au plus près du territoire. Donc, Charline du CAS 72, tu veux ajouter quelque chose? Comme disait Laura, c'est pareil, en Sarthe, on sera relais des initiatives qui se présenteront et s'il y a des questions, voilà, qui n'hésitent pas à se faire connaître. Nous aussi, on jettera un œil forcément à toute la programmation locale pour se mettre en lien avec les structures et puis qu'on puisse faire le relais justement pour que ça puisse prendre aussi de l'ampleur, non seulement sur toute la région, mais aussi au niveau départemental. Voilà, donc non, il va y aussi y avoir donc les autres réseaux locaux avec nous, mais tout le monde n'a pas pu se libérer, mais c'est pareil, hein, faut pas hésiter que ça soit en Mayenne, en Anjou ou au niveau de la Loire-Atlantique, avec que ce soit réseau en SNI ou les écosoli plus autour de Nantes Métropole. Voilà. Il peut y avoir un soutien et un relais communication de vos événements. Et bien sûr, je reste à votre écoute pour éventuellement vous aider, vous outiller. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc je vous ai laissé donc, mon mail là dans la diapositive. Mais sinon, sur le site de la CRES, vous avez aussi toutes les informations. Et en tout cas, si vous enregistrez un événement sur le site du mois, je reviendrai vers vous pour qu'on aille plus loin. Voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et si vous souhaitez voilà, d'autres informations, n'hésitez pas. Notamment les contacts de personnes présentes ici. Voilà, on peut se coordonner. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pendant le mois de l'ESS, j'espère. Merci Ouais. beaucoup. Au revoir, Merci merci. beaucoup. Merci, au revoir. Au Merci, revoir. au Au revoir. revoir.